Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Tafak, j'espère que vous passez une très belle semaine. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie qui va vous aider à pouvoir résoudre une problématique qu'on rencontre très souvent dans les marchés. En réalité, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais je pense que beaucoup ont vécu cet événement en tant que trader, c'est-à-dire vous allez placer en général parfois des trades sur le marché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du marché va venir frapper votre stop loss et retourner finalement dans la tendance que vous avez observée. En réalité, c'est ce qu'on appelle en fait des stop hunt. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de stratégie pour pouvoir maximiser ses gains grâce à la stratégie des stop hunt. Donc les stop hunt, c'est tout simplement les contextes où les institutions financières, les grosses banques, les personnes avec des grosses capitalisations vont en général venir chasser tous les stops qui sont sur les marchés, enfin les stops des retail, les stop loss des particuliers afin de pouvoir se positionner et récupérer toute la liquidité et finalement aller dans la tendance qui avait naturellement été observée par non seulement les particuliers comme vous, comme moi, mais aussi par d'autres personnes, même dans les institutions. Donc, en général, ça, c'est un phénomène que beaucoup de traders ont déjà vécu où ils vont en général placer des trades, ils vont bien observer la tendance, ils ont bien analysé la tendance, mais qu'est-ce qui se passe après? Le prix va en général retourner vers le stop loss, frapper le stop loss et remonter finalement en général dans le sens de la tendance qu'il avait préalablement observée. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, bien sûr, je te demande de partager la vidéo, je te demande de liker, n'est-ce pas, de nous dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas. C'est toujours avec plaisir qu'on essaye d'apporter des éléments, n'est-ce pas, ici pour que vous puissiez grandir dans cet écosystème du trading et être des traders professionnels. Donc, je vais ici, par ricochet, partager dans mon écran pour qu'on essaye de comprendre un peu le contexte et on essaye de voir comment est-ce que on peut finalement trader cette phase de trader en prenant avantage de cette situation-là. Alors, je partage mon écran et on va essayer de comprendre ça. Alors, en effet, là, en réalité, sur le graphique, on a la paire de devises GBP-USD. La GBP-USD est une paire de devises où on va très souvent rencontrer ce phénomène-là, où on a très souvent, par exemple, eu à placer nos trades. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on place nos trades, on va voir le prix du marché venir frapper nos stop loss et finalement descendre ou alors monter dans le sens qu'on avait prévu au préalable. Et donc, du coup, on est sorti du marché et finalement, le marché suit la tendance que nous avons observée au préalable lors de nos analyses. C'est parfois extrêmement frustrant, je peux vous dire, c'est extrêmement frustrant et ça demande de trouver une éventuelle solution pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc, l'idée de base, c'est quoi? C'est que en général, les grosses banques, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que quand vous allez par exemple venir ici, vous allez dire, ah, ceci par exemple, c'est une opportunité, n'est-ce pas, à la vente, vous allez peut-être venir ici, vous positionner, vous allez dire que, ah, supposons que ça c'est une support résistance, c'est une opportunité peut-être à la vente, vous allez éventuellement venir vous positionner dès ici, n'est-ce pas? Vous allez vous positionner, supposons ici, vous allez placer votre stop loss peut-être là, comme ça, et vous allez espérer un profit plus bas. Et qu'est-ce qui se passe dès le moment où vous allez placer votre trade après la bougie, la bougie ici, n'est-ce pas, cette bougie ici, après cette bougie ici, vous allez en réalité voir le prix qui remonte, frapper ton stop loss, monter encore plus haut et après descendre pour aller finalement dans le sens que tu avais préalablement vu. Et ça, je peux vous dire, c'est extrêmement frustrant. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer toute la liquidité des particuliers. Et en général, les institutions financières ont parfois certains outils qui leur permettent d'observer où est la zone de concentration des stop loss. Et ils vont certainement savoir que quand quelqu'un place son trade ici, il va évidemment placer son stop loss quelque part dans la zone-ci. Donc, de base, c'est ici que le prix va venir sauter tous les stop loss. Tous les stop loss qui vont apparaître dans la zone-ci. Vous voyez, si on regarde bien même notre graphique, le prix est allé bien plus haut avant
avant de redescendre. Donc, il a ramassé vraiment tous les stop loss qui étaient dans la zone et même ici en haut, n'est-ce pas? Avant de pouvoir descendre brutalement sur le marché. Alors, la question c'est de savoir comment est-ce que tu dois trader de manière efficace ce genre de situation. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir en fait de base tracer ce qu'on va appeler les supports résistances les plus évidents. Donc, tu dois noter ça. Support résistance les plus évidents. Quand tu traces un support résistance extrêmement évident, supposons que tu as tracé un support résistance évident et qu'il ressemble à ça. D'accord? Quand tu viens là sur le support résistance, quand le prix arrive sur le support résistance, toi, tu ne dois pas directement placer le trade. Tu dois patienter. Tu dois tout simplement patienter et tu peux même aller en unité de temps inférieur pour pouvoir observer qu'est-ce qui se passe clairement sur ce marché. Donc, on peut par exemple aller en unité de temps inférieur, peut-être sachant qu'on a une unité de temps H1 ici, on peut aller en unité de temps M30. Si vous travaillez habituellement en unité de temps H4, vous pouvez aller en unité de temps H1 pour regarder plus de détails. Ça va vous aider à mieux comprendre. Donc, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, voici ce que ça donne en unité de temps H1 ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? C'est tout simplement se rassurer que, voilà, quand le prix est monté en puissance là, hein, quand il commence à retourner, tu sais très bien que ça, c'est les zones d'achat-vente. Ce que tu as à faire en ce moment-là, c'est de placer donc plutôt un sell stop. OK? Donc, pendant que le prix est en train de descendre comme ça, tu peux déclencher déjà un sell stop ici. Tu dis que bon, OK, je vais placer un sell stop. C'est ce qu'on appelle un ordre différé. Tu places un sell stop. Tu sais que bon, OK, en plaçant un sell, notez bien ce mot, sell stop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sell stop, en fait, l'idée est simple. Quand tu places un sell stop, c'est que le prix n'est pas encore à la valeur que tu voudrais vendre. OK? Mais tu voudrais quand même acheter à cette valeur-là. Le prix est en train de descendre, mais tu anticipes que si le prix vient frapper cette ligne-ci, n'est-ce pas? Il va encore descendre davantage. Alors, quand tu places dans le sell stop, tant que le prix qui est ici en haut n'a pas encore touché ta ligne de vente, n'est-ce pas, ton prix de vente, qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas de perte. Tu n'auras aucune perte. Dès lors que ça va déclencher donc cette ligne-là et que ça va commencer à continuer vers le bas, tu vas commencer à faire profit. D'accord? Donc, c'est tant que ça ne déclenche pas, il ne se passe rien. Si peut-être ça tourne ici, n'est-ce pas? Et après, ça remonte là. Ton ordre de vente ne sera jamais déclenché et puis à un moment donné, tu peux l'annuler et tu n'auras rien perdu. C'est ça qui est avantageux. Donc, de base, quand tu viens ici, tu places un sell stop pendant que le prix est en train de descendre. Et tu sais que tant que le prix va descendre là, s'il ne touche pas ta ligne ou ton prix pour lequel tu as effectué la vente, tu ne perds rien. C'est ça qui est intéressant. Et si ça remonte là, ça continue la hausse, ok, pas de souci, tu n'as rien perdu, tu peux annuler ton ordre de vente en sell stop. Si par exemple, ça vient maintenant déclencher, là, tu es dans le game et tu peux donc profiter de toute la descente. Mais de base, il faut attendre que le prix remonte, le prix qui a percé, n'est-ce pas, le support résistance comme on l'a vu là, commence à redescendre déjà. Quand il commence à redescendre, c'est là où tu places ton sell stop. Tu ne te places pas en exécution de marché. Le sell stop est différent de l'exécution de marché dans le sens où en exécution de marché, tu places le trade au prix actuel du marché. Donc, pendant que le prix, par exemple, est en train de descendre, là, si tu places ton trade, ta vente en exécution de marché, ça va placer ça à ce prix-ci. Mais si tu places en sell stop, ça va placer ça au prix souhaité. Et l'avantage, c'est que tant que le prix n'a pas touché ça, tu n'as rien perdu pour le moment. OK? Donc, il faut bien capter l'idée. Et j'ai fait une vidéo parlant des différents types d'ordres d'achat-vente sur le marché.
vous devez aller regarder cette vidéo. C'est sur la chaîne YouTube AfroForex. Allez-y, regardez cette vidéo. Elle fait partie des premières vidéos même que j'ai faites sur la chaîne. Donc, allez-y vraiment dans le fond des vidéos, dans les toutes premières vidéos, vous allez certainement retrouver cette vidéo. Ou alors vous tapez les différents types d'ordres AfroForex sur YouTube et vous allez retrouver la vidéo certainement. Donc, ça c'est par exemple, ça c'est un exemple vraiment typique. On peut retrouver d'autres exemples comme ça où on a clairement ce phénomène de stop hunt. Donc, l'idée ici, ça c'est ce qu'on va appeler un stop hunt qui s'est matérialisé. Et nous, quand le prix est monté comme ça et que c'est en train de descendre, n'est-ce pas? Nous, on ne prend pas de vente directement sur le marché. On place un sell stop au prix souhaité quelque part là. Et là, du coup, une fois que ça va descendre, 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 quand ça va déclencher ici, là, on peut maintenant aller à la vente et faire du gain. On va essayer de regarder quelques exemples encore pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. Donc, je un exemple basique. Je vais essayer de dézoomer mon graphique pour voir rapidement. Là. Donc, par exemple, voici un support résistance. Voici une zone de support résistance. Et on a eu clairement encore un stop hunt là-dessus. Regardez. On a en réalité une zone de support résistance. Le prix a rejeté ici. Il a rejeté ici, il a rejeté ici et il a rejeté ici. Donc, a priori, quand tu vois le prix revenir comme ça à la hausse, tu anticipes qu'on va rejeter ici. Mais qu'est-ce qui se passe une fois arrivé ici? Ce qui se passe, c'est que ça ne rejette pas directement. Vous voyez ça? Ça ne rejette pas directement. Et quand ça ne rejette pas directement là, tu ne dois pas du tout t'inquiéter. Tu dois patienter, tout simplement. Encore une fois, la patience. Vous comprenez que la patience est un mot d'ordre à respecter dans les marchés. Donc, c'est monté là, c'est bien. Quand c'est en train de descendre, c'est là que tu déclenches ton sell stop. Quand c'est en train de descendre. Donc, tu déclenches ça tout autour de là. Tu places un sell stop. Tu places ton stop loss. Même si tu places ton stop loss ici et que le prix tourne là, ça ne va pas te faire perdre, ça ne te fait perdre rien tant que ce n'est pas encore descendu jusqu'ici. Donc ça va tourner tout autour là de ton stop loss, ça ne va rien faire. Mais il faut que ça descende d'abord, toucher ta ligne de stop, de sell stop pour pouvoir déclencher ton ordre de vente avant de commencer à descendre. Et tu vois que quand c'est venu, quand ça arrive ici, boum, ça redescend normalement. Parce que c'est venu d'abord sauter tous les stop loss possibles, imaginables qui étaient dans la zone-ci. Sauter tous les stop loss. OK? Donc, toi, tu dois être sage sur ce coup-là et tu peux prendre avantage maintenant, désormais, des phénomènes de stop hunt pour pouvoir, bien sûr, prendre avantage du marché. Donc, il y a pas mal de situations comme ça. Moi, je vous conseille en tout cas d'observer de près, en tout cas, ce genre de phénomène et de pouvoir, juste même parfois de temps en temps, juste pour tester même, parfois regarder là où vous placez vos stop loss, décidez que désormais, soit vous n'allez pas placer de stop loss à ce moment-là, vous allez attendre que le prix commence à se retourner et vous allez placer un sell stop. Essayez de faire ça, vous allez voir que les données vont potentiellement changer. Vous allez voir que vous allez clairement désormais remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe de différent. Il y a quelque chose qui se passe de différent. Regardez, ça s'est quasiment produit ici. Donc, on a rejeté ici, c'est excellent. Et maintenant, quand on revient là, on ne rejette pas directement. On perce d'abord. Et quand on perce, c'est là où tu places ton sell stop quelque part dans la zone-ci. Tu places ça quelque part là. Et là, du coup, quand ça descend, ça vient déclencher ici. Tu vas placer ton stop loss. Ça va tourner là. Et puis finalement, ça descend. Ça te donne le profit espéré. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc, avec ça, tu vas être capable de corriger clairement pas mal d'éléments dans ton trading et tu pourras faire certainement t'améliorer de manière très très rapide et pouvoir éviter désormais les stop loss qu'on peut voir sur le marché. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que tu vas pouvoir appliquer ça de manière claire et nette afin de mieux comprendre désormais le phénomène de stop hunt
et de pouvoir bien sûr peut-être corriger ça dans ton trading. Donc, essaye d'intégrer ça, essaye de tester surtout, c'est le plus important. Essaye de tester pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer à corriger en fait la manière dont tu vois le stop loss, la manière dont tu vois comment placer tes ordres d'achat et de vente sur le marché. Je n'ai pas répété, je n'ai pas présenté un exemple pour les ordres d'achat, mais il y en a également pour les ordres d'achat. Donc, de la même façon que j'ai vu pour les ventes, c'est la même façon qu'on trouvera pour les achats. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Partagez la vidéo si vous avez aimé et ça va vous aider. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué, essayez de mentionner les éléments sur lesquels vous n'avez pas compris. Je pourrai revenir sur la vidéo et on va expliquer davantage. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous souhaite encore une très bonne journée, une très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.